Bienvenue sur Sign Forecast, l'émission du podcast qui interviewe les entrepreneurs. Et aujourd'hui, je suis avec Valentin Martin qui va nous parler du coup de Martin's Motorcycle. Je prononce bien? Yes, Martin's Motorcycle. Martin's Motorcycle. Bah du coup, déjà, présente-toi un peu, parle de toi. Bonjour Emilien. Du coup, moi c'est Valentin. Mhm. Aujourd'hui j'ai 28 ans. Ouais, Ça fait maintenant 2 ans que j'ai ouvert mon atelier de réparation moto, préparation et customisation spécialisé Harley Davidson, ouais. BMW ancienne, de Mhm. 1950 à 1990, tout ce qui est flat twin, Indian et Buell, Ok, qui est au bossé? qui est au Bossé. C'est Ouais, ça, exactement. 442 avenue du Souvenir Français. donc ça, faut pas l'oublier. Donc, ok, donc ça, c'est tout ce que tu prépares. Tu fais vraiment que de la moto plus, ouais, comme tu as dit, de 60, c'est ça, à 90? En tout cas de 1950 à 1990. De 50. Après, ça, c'est vraiment pour la partie BMW où on a vraiment l'envie de rester uniquement dans de l'ancienne. Mhm. Par contre, pour tout ce qui est Indian et Harley Davidson, on fait les motos jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment. Ok, ça va. Est-ce que tu pourrais me parler de ce qui t'a poussé à aller carrément créer ta propre entreprise? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a donné toutes les forces? Et surtout, bah, ton objectif à long terme. Alors déjà, c'est parti d'une passion, parce que je pense que pour entreprendre un projet comme celui-là, faut être passionné. Mhm. Et la passion, bah, c'est pas ce qui manquait, hein, parce que j'ai le cul sur une bécane depuis que je dois avoir 14 ans. Mhm. Donc la moto, c'était un petit peu une évidence. Ouais. Cet esprit de liberté, cette sensation en fait de vivre dans un instant présent. Il y a un peu tout qui s'évade quand t'es en bécane. Donc déjà le côté passion, il était là. Mhm. Donc j'ai toujours bricolé un peu dans mon garage, Ouais. sur mes motos, peut-être même des fois m'endormir sous la bécane. Et du coup, en tant que praticien de la moto, j'avais beaucoup de mal à trouver en fait des ateliers dans lesquels je pouvais avoir confiance et où je pouvais vraiment déposer ma moto en étant sûr du travail qui avait été fait. Enfin, c'est une transparence en fait euh, au niveau de la mécanique et du savoir-faire. Mhm. Et c'est vrai que c'est comme ça, en tout cas, que je me suis un peu forcé à mettre les mains dedans, parce que j'avais pas vraiment confiance dans la technicité, en tout cas, de ces machines-là autour de moi. Ouais, bah oui, tu voulais que le travail soit bien fait, que ce soit pas juste faire une petite vidange comme ça et puis que ça oublie de remettre un joint ou un joint spi. C'est ça. Ouais, voilà, Et ce tu qui veux était que le travail important soit aussi, cousu. c'est de pouvoir, ok, on vient chercher un service, mais c'est pas juste je dépose ma bécane et tu me rappelles dans une semaine et tu me dis voilà, c'est fait. Ouais. Quand tu es vraiment passionné par la bécane, tu as vraiment envie de savoir comment ça s'est passé, ce qu'il y a eu, pourquoi ça comme ça, pourquoi je Mhm. ressentais ça. Et ça, c'est vrai que c'est difficile de trouver un atelier dans lequel tu vas pouvoir discuter avec ton mécanicien de ces choses. C'est pour ça, en tout cas, que je me suis orienté vers la mécanique et du coup de faire un atelier euh, où j'ai pu offrir, en tout cas, un service que moi j'aurais aimé avoir euh, en tant que en tant que client à l'époque. Ah bah alors là pour moi, c'est l'expression on n'est jamais mieux servi que par soi-même, déjà. Et ouais, bah surtout la mécanique, on va dire ancienne, c'est un truc très pointilleux. C'est des problèmes qu'on connaît pas sur les motos modernes. C'est ça. Bon, d'un autre côté, j'ai envie de te dire, la mécanique à l'ancienne, c'est vrai que ça fait un côté plus rustique, plus ancien, peut-être plus simple des fois, mais c'est trompeur. C'est trompeur parce que dans la mécanique ancienne, déjà il y a une transmission de savoir, il y a Hmm. un savoir-faire, il y a plusieurs générations de mécaniciens qui ont bossé dessus. Des fois, il y a des petites subtilités qu'un mec a trouvées, qu'il a transmises pour te dire, bah oui, même si dans les règles de l'art ou d'après la marque, c'est comme ça qu'on fait telle ou telle chose. Avec l'expérience, l'ancien, il va te dire, mais non, mais ça, tu peux le faire de telle façon. Ouais, bah oui. Et ça, avoir cette connaissance-là, c'est de l'or, en tout cas, pour, euh, pour les gens qui adorent ces motos. Et Bah, c'est pour les passionnés, ouais. c'est ça. C'est ça, exactement. Alors, est-ce que tu pourrais me dire ce qui te distingue avec ton approche sur ton entreprise? Parce que je suppose aussi tu fais de la vente peut-être, ça, je sais pas. Non, 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 non. du dépôt-vente? Dépôt-vente, oui, on Ouais. propose en dépôt-vente des véhicules de nos clients, donc des Mhm. véhicules qu'on connaît, des véhicules qu'on entretient, histoire en fait de juste apporter
une image sécurisante pour notre client qui souhaite vendre en tout cas sa moto au sein de l'atelier. Ok, parce que moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui pourrait te distinguer, toi, par rapport aux autres. Moi, s'il y a un truc que j'ai bien compris chez toi, c'est l'importance du cousu humain, j'ai envie de te dire. Cousu humain, c'est-à-dire que ce soit un travail bien fait, minutieux, dans le détail et qui respecte comment la machine a été fabriquée. Je sais pas si c'est ça. C'est bien sûr ça, c'est notre philosophie en tout cas de faire les choses comme elles doivent être faites. Mhm. Et le concept de notre atelier, c'est qu'il y a un parcours en fait dans Mhm. lequel le client peut se balader librement sans empiéter sur nos espaces de travail, Mhm. mais on lui offre une transparence en fait visuelle. Il peut toucher des yeux en fait tout ce qui va se passer au sein de l'atelier. Ouais. Donc il va voir ce qu'on fait sur sa bécane. Si ça l'intéresse, il peut rester sur place dans des espaces qui sont dédiés où il va pouvoir nous poser des questions sur ce qu'on fait. On va pouvoir lui montrer les choses au fur et à mesure qu'on démonte, lui dire bah voilà, regarde là il s'est passé ça, là du coup bah il y a eu telle usure, on va changer telle pièce. Mhm. Et ça, je pense que le client, il avait vraiment besoin d'être rassuré à ce niveau-là, de voir comment on travaille sur sa moto, de lui montrer en temps réel, de lui expliquer. Et ça, c'est vraiment, je pense que ce qui nous différencie des autres ateliers, c'est cette transparence, cette accessibilité de l'atelier visuel et pour les passionnés, quoi. Ouais. Je veux dire, voilà, c'est pas des mecs qui viennent avec un scooter faire leur révision et que ça leur, excuse-moi, ça les fait chier, tu vois, de Ouais, l'amener en non, mais je révision. comprends. Ouais. Le mec, il a une bécane, pour la plupart, c'est leur bébé ou leur deuxième femme. C'est intéressant de pouvoir voir ce qui se passe sur ta bécane, même si lui, il mettra peut-être jamais les mains dedans, Mhm. de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, quoi. Bah oui. Puis c'est aussi la communication C'est ça. avec la clientèle, de dire bah ouais, je te transmets l'info, voilà ce que j'ai repéré qui était pas prévu, et comme ça au moins tout le monde, comment dire, est gagnant quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas, on lui en rappelle pas en mode, on lui rend sa bécane et on lui dit, voilà, on t'a changé ça, on t'a changé ça. Ouais, ok, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a vraiment une démarche entre guillemets pédagogique, mécanique, pour expliquer le comment du pourquoi. Ouais. Bon bah alors ça déjà, moi je kiffe. Ton entreprise a pris un rapide essor en un an. Comment tu pourrais expliquer une construction d'une telle communauté de passionnés autour de toi et surtout, bah, comment t'as fait pour amener une clientèle pareille? Alors, c'est vrai que j'ai quand même été aidé entre guillemets, en tout cas visuellement par un ami qui fait un peu des vidéos sur YouTube, Mmh. qui a utilisé sa petite notoriété ou en tout cas locale pour un peu montrer que j'existais Ouais, ouais. et que je bossais sur ma moto, hein, parce que c'était mon premier client. Et ça, effectivement, ça a bien marché parce que voilà, en fait, directement dans ces vidéos-là, on a été accessible visuellement à ce qu'on faisait, comment on le faisait. Donc, on était déjà en train de rentrer dans ce concept-là, de partager vraiment mécaniquement ce qu'on réalise et la façon dont on travaille. Mmh. Et après, là-dessus, on a vraiment misé, bah, comme on le fait aujourd'hui, que notre concept est développé autour de ça, de cette proximité, en tout cas avec le client et sa machine. Et le bouche à oreille, après, a suivi. Et Mmh. on a essayé, au-delà d'un atelier, de faire quelque chose de propre et surtout d'avoir une image, un peu comme une marque, Ouais. une image, une identité qui Ouais. nous est propre. Et du coup, c'est vrai que quand tu viens chez nous, même si on n'est pas une concession, même si on est entre guillemets un petit atelier, tu retrouves un petit peu des codes d'une grande marque en fait. OK, je vois. Ouais, mais ça reste quand même un espace, on va dire, plus, chaleureux qu'un garage traditionnel? Ouais, voilà, c'est un peu comme si tu étais à la maison. Ouais. Voilà, ça ressemble plus à un grand loft avec des plantes Mmh. et des bécanes au milieu, un peu comme si tu étais sur un truc, des stories Instagram ou genre, voilà. Mais c'est Ouais. vraiment notre atelier, on travaille vraiment là-dedans. Ouais. Donc ça reste quand même un endroit, vraiment agréable visuellement. C'est ça. Et oui, puis de toute façon, c'est ça qui fonctionne, hein, c'est quand on travaille dans un déjà rien qu'un espace pour les gens qui y travaillent, qui est beau, qui est joli, qui donne envie, avec Exactement. bah, des belles motos, hein, je suppose. Bah oui, du coup, ouais. Voilà, avec les outils et tout nickel, même les clients quand ils vont venir, ça les met en confiance.
Donc c'est super important. Exactement. Déjà un atelier où, tu peux, déjà en tant que femme, venir, sans courir partout, ou toi en tant que client, tu peux faire venir ta femme, à Mmh. l'intérieur et c'est propre, elle peut s'asseoir sur des fauteuils, elle a un espace où elle peut boire on peut boire le café, tu des œuvres d'art accrochées au mur, tu des plantes, les postes de travail sont disposés de façon à ce que ce soit visuellement, joli. Ouais. Du coup, c'est vrai que tout ça mis bout à bout, c'est un endroit où même si t'as rien à faire sur ta bécane, les gens des fois ils passent venir juste pour boire un café, Ouais, ou juste parler voir, moto, quoi. voir un peu les bécanes, l'avancement des projets, ce genre de choses. Quel genre de conseil tu pourrais donner si jamais demain tu avais un jeune, qui voulait se lancer dans le même genre d'entreprise que toi? Quel conseil tu lui donnerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors déjà, il faut être patient Mmh. parce que, parce que c'est une entreprise dans laquelle on va devoir, avant quoi que ce soit, emmagasiner un savoir. Mmh. Et ce savoir-là, bah, il s'obtient, avec le temps, avec, le travail et c'est pas un business, on claque des doigts et on rentre dans un marché. Ça fonctionne pas comme ça Mmh. et du coup, effectivement, il faut avoir beaucoup de patience. Je pense qu'il faut être passionné parce que du coup, c'est vrai qu'on récolte un peu le fruit de notre travail, sur le long terme. Bah, c'est ça. Donc, voilà, beaucoup de patience et il faut s'accrocher, ouais. Je pense que c'est un boulot dans lequel, bah, tu te prends un peu des claques dans la gueule, hein, parce que c'est pas un métier, facile, hein, c'est compliqué, ça prend la Non, c'est tête, ça très, demande, très dur. des compétences, dans plein de domaines. Mmh. Électricité, mécanique, histoire, Mmh. et ça, c'est uniquement ce qui touche à la mécanique, hein, sans prendre le reste en compte. Ouais, ouais. Tout ce qui est gestion de société, tout ce qui est, gestion de l'image, Ah ouais, voilà. parce que là, même, par rapport à la société, ouais, ça, je scinde, hein, parce que tu commences en parlant de l'aspect mécanique, mais C'est rien que ça, ça, les connaissances, le temps que tu prends, l'outillage, l'outillage, ouais. parce que ça, même, ne serait-ce qu'avoir les établis, tout ça, la presse à pneus, sableuse, enfin bon, je te fais pas tout le listing, tu connais déjà, mais c'est un budget, il faut savoir s'en servir. Et ça déjà pour moi c'est énorme. Puis c'est vrai qu'un réglage carbu, on n'apprend pas à le faire premier jour. Ouais, non, effectivement, ouais. Donc ça ouais, ça je suis vraiment d'accord avec toi. Et sur l'autre aspect après entreprise, bah je sais pas si jamais tu as des salariés, ça aussi il faut savoir gérer ça, des stagiaires. C'est ça. Puis en tant que jeune, c'est vrai que, bah, tu évolues aussi, avec ton entreprise. Exactement. Donc, c'est vrai qu'au début, bah, tu travailles, tout seul, puis Mhm. tu es jeune, puis après, bah, tu as besoin de quelqu'un, un apprenti. Donc c'est toi qui te retrouves, là où tu étais, quelques années avant, où tu as cette, transmission de savoir. Mhm. Puis avoir des employés avec, tout ce que ça engendre. Ouais, tout ce que ça implique, quoi. C'est ça. Donc, ouais, tu grandis vraiment avec ta société. Mhm. Après, c'est sûr que c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, de se dire que c'est, quelque chose dans lequel tu vas y consacrer, 300% de ton temps, si tu as de la chance sur les 3 premières années en Ouais, tout cas, voilà, c'est ça. dessus. Mais en tout cas, c'est une belle expérience, ouais. Ouais. C'est une belle expérience. Et toi, quand t'as commencé, t'étais tout seul. Tout seul, Ouais. ouais, tout Mm. seul. J'ai commencé dans un petit local partagé, parce que c'est moins cher Et et oui, il y c'est a le moins départ, il y a hein. moins d'enjeux si jamais, tu rentres pas d'argent. Ouais. Donc 20 mètres carrés dans un petit local partagé. Ouais. On avait tous une activité, distincte Mhm. et j'ai commencé comme ça. Voilà, j'ai fait 6 mois dans ce petit local. Ouais. Au bout de 6 mois, quand j'ai vu qu'il y avait quand même déjà une clientèle qui commençait à s'installer, c'est vrai que j'ai compris qu'il fallait vite que je m'oriente sur, un local à moi, Ouais. où j'allais pouvoir développer mon univers pour ne serait-ce que garder cette clientèle-là et Mhm. pour que cette clientèle parle, à d'autres personnes et qu'on leur donne envie de venir, mais je sentais que voilà, en tout cas, il y a des moments, en tout cas dans une entreprise, si tu bascules pas au bon moment, heu, c'est vrai que tu peux rater quelque chose et pas en fait, continuer à évoluer dans le bon sens et peut-être avoir une petite rechute qui te permettra pas en tout cas de prendre le risque de basculer sur quelque chose. Ouais, parce que là, quand même, ce que tu me dis, c'est impressionnant. T'es passé de 6 mois dans un 20 mètres carrés, c'est ça? Ouais. Et t'es passé à combien, juste en termes de taille pour l'atelier? Bah, là, juste la partie atelier, elle fait, 100 m² et aujourd'hui, on a un local de un peu plus de 300 m². Tout ça en un an.
tout ça en un an. Et la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer un peintre carrossier, Ouais. passionné d'américaine, Mmh. passionné de peinture un peu farfelue et spéciale, feuilles d'or, aérographie, volume, façonnage. Et du coup, on s'est entre guillemets associé visuellement. Ouais. On a divisé ce local en deux pour Ouais. avoir toute la partie en entière. Et le concept, du coup, c'était de pouvoir, en tout cas dans tout ce qui est préparation ou tout ce qui est customisation ou ne serait-ce que restauration, Mmh. de pouvoir sous-traiter tout au même endroit. D'accord. Donc on a deux sociétés complètement distinctes, Mmh. mais on utilise nos deux images comme une seule image pour pouvoir en fait sous-traiter absolument tout sur place. Donc c'est à dire que quand tu as un client qui vient, bah forcément en moto, tout ce qui est mécanique et carrosserie, c'est complètement lié. Ouais. Et là, au lieu de pouvoir, au lieu d'attendre de venir faire démonter la moto chez moi, Mmh. moi je l'amène en carrosserie, je fais l'intermédiaire pour dire ce que le mec il veut, tac, tac, tac. Non, mais il y a tout à côté. Il y a tout à côté, Il le y a temps de tout à récupérer côté, les c'est pièces, de les génial. remonter. Là, il y a tout à côté, le gars il vient, il voit à la fois celui qui va s'occuper de sa moto en mécanique et il Mmh. va venir voir aussi à la fois celui qui va s'occuper de sa moto en carrosserie. Ouais. Et du coup, ça nous permet de diviser par 3 ou 4 Le temps. le temps de restitution de la moto. Alors ça, je vais te dire, c'est génial parce que par expérience, hein, je sais que la peinture, déjà trouver un bon peintre, C'est ça. parce que les motos maintenant, c'est une chose, mais quand on parle bah ouais d'une vieille Norton, d'une Royal Enfield, d'une H2, d'une H1, tu sais, c'est des peintures avec des teintes, des candis des fois, sont vraiment très spéciaux. C'est pas tout le monde qui fait ça, et encore quand ils le font, des fois ils se trompent, ou alors ils sont un planning, faut attendre 2, 3 mois. Ça. Et bon, là, c'est vrai que c'est nickel. Et là, du Franchement, coup, c'est un ben, bon gain de tous temps. les chantiers de l'atelier passent en priorité, en fait. Donc, ils sont traités immédiatement. Même pour moi, ça me permet d'avoir, entre guillemets, du matos que j'ai pas eu à acheter, Mmh. puisqu'on se le partage. Mmh. Donc, moi, ça me sert aussi pour moi, et moi, je lui sers aussi. Ah bah oui. Donc, on s'apporte mutuellement des clients, et puis finalement, on se retrouve à bosser énormément sur les mêmes projets, Mmh. et on réunit deux savoir-faire dessus. Et c'est surtout que dans la moto ancienne, on a beaucoup de carrosserie, beaucoup de façonnage, Mmh. et ça, peintre carrossier qui a envie de s'occuper en tout cas de remodeler des garde-boue, des choses comme ça, des vieux réservoirs, Mmh. euh, comme ce que je fais en mécanique, quoi, de la restauration, et que lui il le fasse en carrosserie, Mmh. c'est hyper intéressant parce que il y a des peintres, on va les voir, bon bah c'est juste une peinture et il n'a Ouais. pas forcément envie parce que c'est de la perte de temps. Ouais. Il y a beaucoup de choses dans nos métiers où c'est de la perte de temps parce que c'est de la passion, on peut pas tout facturer, Mmh. donc ça demande du temps, ça c'est sûr. Ouais. Bah écoute, franchement, ça, j'avoue que c'est très intelligent parce que c'est un gain de temps quand même considérable. Donc, je te dis bravo. Dis-moi, quels sont tes projets d'avenir? On en a beaucoup. Ouais. C'est ça qui est bien et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis mis à mon compte. C'est de pas vraiment avoir de frein en fait dans tout ce qui est développer des idées pour son entreprise. Bah ouais. Dans les projets futurs, on aimerait beaucoup faire des événements, Mhm. participer à des concentrations, euh, commencer un peu à se montrer, savoir, enfin montrer ce qu'on sait faire en tout cas, Ouais. et de participer tout à cette ambiance-là, Mhm. qui est géniale. Hein. Parce que c'est ça qui est bien dans notre métier, c'est qu'au-delà de notre travail, on peut le vivre aussi, on peut travailler sans vraiment s'en rendre compte, en partageant notre passion Exactement. sur ce genre d'événement. Mhm. On aimerait ouvrir la petite boutique, Mhm. une boutique, voilà, un peu d'accessoires, un peu de fringues, tout ça, à notre image. Ouais. Pourquoi pas développer notre marque. On a commencé un peu à faire des logos, tout ça. Donc c'est vrai que comme on est un garage un peu identitaire, où les gens ils se rallient un peu à ce garage-là, Ouais. de pouvoir en tout cas développer un petit peu notre marque grâce à ça, et sans forcément que ce soit vraiment typé biker ou quoi, que ce soit un truc Ouais, je où vois. n'importe qui Je peut vois, et porter ça puis sans s'en même rendre compte. ça crée quand même une communauté aussi, c'est Voilà. une image, c'est une représentation, bah comme tu as dit, c'est un logo.
c'est ça, Donc c'est vrai que les gens, ils peuvent aussi, comment dire, se sentir représentés aussi, c'est leur ça, passion, tout exactement, ça, ça fait un point de repère, donc ouais, c'est bien. c'est ça. Donc boutique, aller dans plus d'événements moto, bah tiens, il y a le Bol d'Or, dans pas longtemps, tu comptes y aller? Alors, le bol d'or, oui, on va passer parce que c'est mythique et parce qu'on est du coin. Bah ouais. Après, c'est pas notre clientèle, à nous, c'est pas notre ligne. Nous, Ouais. on est plus américaine, plus, liberté, route, voilà. Bah ouais. C'est pas la même chose, Mmh. bien qu'on fasse aujourd'hui des Harley qui avoinent un petit peu, hein. Qui avoine un petit peu. Heureusement d'ailleurs qu'on change Bah ouais. l'image du l'image de ces motos-là, quoi. Ah ouais, parce que c'est vrai que dans la tête des gens, en général, qui sont pas du tout moto, tu leur parles de chopper, tu leur parles d'Harley, ils voient toujours le vieux biker, qui traîne au bar, C'est ça. c'est relou, parce que, bah, pareil, hein, nous ici, on a eu des gens, qui viennent, qui sont passionnés, bah, de Harley, tout ça. Ouais. Pourtant, c'est pas le gars au bar, hein, c'est un avocat, c'est Ah ouais, des ouais. chefs d'entreprise, c'est des cadres. En fait, c'est ça qui est beau, je trouve, avec la passion de la moto, c'est que ça, il y a tout le monde. Enfin la Harley, c'est un mythe aussi, hein. C'est une marque qui représente, tu vas dans n'importe quel pays, tu dis Harley Davidson, tout le monde sait de quoi tu parles. Exact. Donc forcément, et puis ce qui est bien avec ces motos-là, c'est que c'est des bécanes. Il y a En soi, il y en a quasiment aucune qui est pareille, Mmh. et c'est des motos qui sont vraiment représentatives un peu comme un double de personnalité de son propriétaire, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est vrai que t'as des Harley complètement farfelus, t'as des Harley, sportives, t'as des Ouais. Harley baba cool, Mmh. tu des Harley au ras du sol, t'as des Harley, pour aller dans les chemins. Mmh. C'est ça que j'adore avec cette marque, c'est que c'est des motos qui ont une personnalité, et souvent à l'image de celui qui monte dessus. Ah bah, ouais, c'est ça qui est bien, c'est que ça représente aussi, comme tu as dit, la personnalité, Ouais. du gars qui va acheter sa moto et qui va juste se balader, profiter de la vie. Alors perso, moi, mon modèle préféré de Harley, c'est la SX. Donc OK, vraiment des années 60-70, si je dis d'accord. pas de conneries, c'est dans ces eaux-là. Et bah la 2,5. Non, c'est pas la 2,5, c'est la 2,75, si je dis pas de conneries. Parce que OK. t'as une 125. Ah mais là tu passes, dans l'époque, Air Mackie là? Ouais. D'accord, OK. Alors c'est ouais, ça aussi c'est un grand débat, hein, parce que c'est quand Harley a été racheté par les Italiens, donc c'est encore quelque chose à part. C'est Ouais. pas la même mentalité. C'est une C'est pas du tout mentalité la même chose, ouais. voilà, c'est la marque et le nom qui a été repris, Mmh. sans forcément exploiter la philosophie de la construction mécanique. Mmh. Mais c'est vrai que c'est rigolo, c'est des petites bécanes sympas. C'était aussi, Oui. un moyen pour les Européens d'accéder à quelque chose d'abordable aussi. Ouais. Mais, heu, mais ouais, le twin, c'est quand même quelque chose, hein. Ah bah ouais, bon, moi je préfère les motos en twin, hein. De toute Ouais, façon, ouais, quand c'est du bicylindre, c'est c'est excellent. c'est ça. Poser encore quelques questions si ça te Ouais, dérange pas. je t'en prie. Des questions peut-être un peu plus perso, du Ouais. genre, bah tout simplement déjà, ta première moto, c'était quoi? Ma première bécane, alors, non homologuée pour la route, c'était, une moto de cross, Ouais. et ma toute première moto, c'était une TTR 125, OK. donc un tracteur de chez Yamaha pour aller dans les chemins, Ouais. mais increvable, Oui, bah oui. 125, 4 temps. C'était un Après mono? Ouais, Mono 4 ouais, temps? c'est ça. Après je suis passé à une 85 YZ, Ah oui, ça, OK. donc ça voilà, 2 temps, ça envoyait un peu plus. Mmh. C'est là que du coup 2 temps, j'ai commencé à mettre vraiment les mains dans la mécanique, Mmh. parce que l'entretien sur un 2 temps, en tout cas pour rouler sur piste, c'est un délire. Bah ouais, Si tu veux ça rester consomme tellement, c'est dans les abusé. tolérances, tu bouges du piston comme tu changes de l'huile, donc Ah ouais, c'est ça, voilà, exactement. donc c'est là que tu commences un peu à toucher les moteurs. Mmh. Après sur la route, en homologué, ma première bécane, je crois que c'était une Mash, 125, heu, toute rafistolée, que j'avais dû retaper, que Mmh. j'ai retapée, que j'ai revendue, que je me suis acheté une Virago 535, donc Ah c'est là que je suis oui, passé au twin. OK. Bah, après mon père roulait en Harley depuis, super longtemps, hein, donc j'avais vraiment envie de m'en acheter une, hein, mais quand tu jeune, c'est compliqué. Bah ouais. Donc le twin le plus accessible, c'était une Virago 535. Ouais. Ouais, c'est une très bonne bécane, hein, Mmh. et on était toujours chez les Japonais. Mmh. Après VT 750, S de chez Honda. Donc Ouais. là, ça se rapprochait d'un Sportster, visuellement, Mmh. mais c'était chez Honda.
Et après, ça y est, j'ai commencé à attaquer sur Harley. Ouais. Je me suis acheté un 1200 CX Sportster, modèle 2016. Après, j'ai enchaîné chez Buell, donc moteur Harley sur une base un peu roadster sportif. OK. Après, XR 1200, donc pareil, un modèle de chez Harley. C'est un bizarre entre un Sportster et un roadster. C'est un modèle un peu spécial qu'ils ont sorti que quelques années. Un Sportster qui faisait 100 chevaux d'origine. Donc C'est ça pas mal, commençait hein? déjà à être un Ouais. peu rigolo. Mmh. Et puis voilà, je suis resté. Après j'ai eu une sportive quand même, Ah un ouais? peu. Alors quelle sportive? J'ai fait un écart. Je suis passé. J'avais acheté une RS 660 Aprilia. Ah oui, non, Donc Aprilia RS, c'est pas mal aussi quand ouais, même. un petit jouet très fin, très léger, Mmh. qui avait un peu les dents longues. C'était marrant. Mmh. C'était marrant, mais voilà. Je, je suis resté sur mes Sur motos de la cœur. ouais, sur la Harley. C'est ça. Bah, ouais, ça te fait déjà quand même une bonne collecte, hein, je veux dire, tu en as parcouru de la bécane avec tout ça quand même, hein? Ouais, ouais, un peu, ouais. Ouais, un Mmh. peu. Donc toi, ce serait vraiment plus ton style de conduite, c'est plus, bah, ouais, du chopper, quoi? Non, du tout. Non? Moi, c'est vrai que pour ceux qui m'ont déjà croisé sur la route, je roule en Harley comme je roule en roadster Ah sportif. ouais, d'accord, OK. Donc, Donc c'est mixte, on va dire, il y a un peu de tout. ouais, bah, de toute façon, tu vois sur mes Harley, hein, il y a plus de ligne de peur, l'échappement est complètement bouffé, les cale-pieds OK. pareil, Ouais, donc ça frotte c'est un peu, quoi. ça frotte un peu partout, ouais. Et OK, pourtant elle est rehaussée, donc c'est vrai que c'est les gens, ils hallucinent toujours de voir une Harley pied rouler gratté, ouais. rouler rouler un peu comme ça, tu vois? Ah bah C'est alors, rigolo. au contraire, moi je trouve c'est cool ça. Ouais, moi je trouve ça cool, je trouve ça cool. Bon ça, Puis voilà. t'as déjà réussi à faire un wheeling avec une Harley ou pas Ouais, encore? ouais, ça marche, ouais. Ça marche. Bah, quand elle Oh fait plus de putain. 47 chevaux, ça marche. Ah bah là, ouais, franchement, bah bravo, parce que ça, putain, faut les soulever, hein. Ouais. Une Harley comme ça, c'est pas simple, hein. Bon, après, c'est sûr que tu vois ma bécane, c'est pas la Harley que tu vois C'est pas tous la les jours, Harley, donc c'est bah ça. quoi, t'as modifié un peu dessus quand même? Bah ouais, full, hein. Ouais. Forcément, hein. Si t'es dans un atelier de customisation, c'est un peu ta vitrine aussi, donc c'est toujours sympa d'avoir une moto que personne n'a jamais vue, tu vois. Ouais, ouais. Donc les gens, ils se disent, putain, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est un moteur d'Harley, mais qu'est-ce que c'est comme bécane? Voilà, ça c'est cool. Ouais, donc Tu t'as fais fait tout toute un, ta prépa et tout, ouais, donc t'as gardé quoi comme base moteur? le moteur. Moteur, OK, et après sinon le cadre d'origine aussi? Le cadre, ouais, il est d'origine, forcément. Du coup, t'as changé quoi? Fourche, brossillon? Tout ce qui est, ouais, tout ce qui est partie cycle, fourche, jante, pose de pilotage, carénage, tout est fait sur mesure. Le guidon, raccourci, je suppose, peut-être? Bah là, en ce moment, je suis plus dans un délire un peu genre cross, Ouais, hein, une Harley pour faire un peu des jumps, des wheelings, des dérapages, ouais, faire un peu de basculer, stunt, quoi. ouais, basculer dans les chemins. Ah, c'est sympa, franchement, c'est cool. Qu'est-ce que je peux te poser d'autre comme question après? Bah oui, tiens, tout à l'heure, quand je fumais ma clope, tu me parlais du coup du tout début où t'étais aux Beaux-Arts, c'est ça? Ouais, c'est Et ça, c'était de la photo. exactement. Alors bah explique nous du coup. Pourquoi j'ai basculé Ouais, sur bah ouais, ça, parce ouais. que c'est intéressant quand même. Ouais, du coup, la photo, donc j'étais aux Beaux-Arts, effectivement, j'étais passionné de photographie, développer son regard sur les choses. Mhm. Ce qui m'a servi, enfin, tout ce qu'on fait dans la vie, en tout cas, ça nous sert toujours, hein, d'une façon ou d'une autre, hein, même si c'est de la mécanique aujourd'hui, ce regard-là, en tout cas, ça me sert aussi, cette ouverture d'esprit, ça me sert aussi. Ouais. Et du coup, j'ai fait un reportage photo sur un vieux bouclard figé dans les années 60, Mhm. un espèce de bordel intemporel avec des moteurs partout, des reliques mécaniques euh, dans des vitrines avec des pistons éclatés, des vilebrequins cassés en deux, ce genre de trucs. Mhm. Tous ces moments de vie volée à la faucheuse de tous ces motards sur toutes ces années-là. Ouais. Et du coup, bon, j'ai fait ce reportage-là avec toutes ces gueules sculptées par le vent, plein d'anciens de la moto dans le coin. Mhm. Et puis en plus dans un shop qui a une histoire un peu dans la région, en tout cas dans les motos qu'on fait. Mhm. Et en fait, du coup, le propriétaire du magasin s'est cassé le poignet, donc il pouvait plus travailler. Et du coup, je suis venu tous les jours, en fait, lui servir un peu de main, comme ça, bénévolement. Et du coup, j'allais plus vraiment à l'école. Ouais. Et j'étais un peu, genre, devenu accro
à cet univers, la Ouais. mécanique, à comment justement restaurer les machines, leur redonner vie. Je trouvais ça assez dingue Mmh. de se faire livrer, dans des boîtes, des restes de motos, qui étaient restés 30 ans dans une cave et quelques mois après d'entendre cette moto revivre et de voir le propriétaire, la larme à l'œil, Bah, ouais. c'est assez fou. Ouais, ouais, c'est Voilà. incroyable. Et du coup, voilà, je suis jamais reparti et j'ai fini par, décrocher l'apprentissage, chez lui Mmh. et j'ai appris le métier, du coup pendant un peu plus de 4 ans, avec lui dans cet atelier-là, ouais. OK, tu avais quel âge quand c'est arrivé tout ça? Bah, j'avais, je crois que j'ai commencé là-bas, je devais avoir 24-25 ans, 24-25 ans. ouais, et c'est là OK. que du coup, j'ai fait une reconversion totale, je suis retourné à l'école. C'était assez drôle, surtout que je détestais ça. Ah bah, ouais, là Mais bon, voilà quoi, il fallait s'accrocher, hein, parce que c'est ce qui permettait un jour de pouvoir, ouvrir son entreprise, hein, parce que bah, ouais, hein. c'est un métier qui demande quand même un peu de sérieux et un diplôme, en tout cas pour le faire officiellement, hein, parce que Mmh. on joue quand même avec la vie des gens, hein, donc on peut pas faire n'importe Ah quoi. non, tu peux pas faire C'est ça. n'importe quoi. Bah, écoute, franchement incroyable parce que c'est vrai, c'est changement de voie, complet quoi, de la photo à la moto. C'est bah, après il y avait quand même une base chez Ouais, toi. j'étais quand même, assis dessus, tous les jours, donc Voilà, donc c'est forcément ça. ça a appelé tôt ou tard à arriver et bah, écoute déjà merci à toi Bah, merci à toi. d'entretenir cette passion parce que bon, c'est vrai que là tu parles de moto, c'est une génération qui n'est pas la nôtre, hein, mais pourtant Ouais. Pourtant, pourtant on est là et on continue de la faire vivre et c'est important parce que c'est l'histoire de plein de marques de motos, c'est mmh la genèse de ce que les motos, d'aujourd'hui sont. mh. Heu, il y a une culture derrière, il y a une image, il y a énormément de choses qui sont liées à la moto, il y a de la musique, il y a de l'art, il y a Ouais, plein bien de sûr. choses donc c'est important en tout cas de faire perdurer ce savoir, faire là, Mmh. de continuer à avoir des motos roulées, ces motos-là roulées aujourd'hui Ouais, et surtout que c'est des motos qu'on peut moderniser entre guillemets sans changer le look, mais ouais. les rendre utilisables tous les jours, et sécurisés en tout cas, Mmh. pour son utilisateur et enfin, c'est totalement possible de leur faire une place, en tout cas aujourd'hui, Mmh. c'est c'est cool. C'est important que des gens, entretiennent cette passion-là. Ouais. OK. Je vais terminer avec, allez deux trois questions rapides. Ouais. Si tu devais avoir une moto, peu importe le prix, ce serait laquelle? Je suis assez simple. Je suis assez simple, j'ai pas besoin d'une bécane de fou. Ouais, Heu, Après, si c'est une moto, en tout cas pour pas rouler tous les jours, mais une moto qui m'excite bien, ouais, c'est, Avington. Donc c'est OK, une moto fabriquée, en France, ouais, sur base de moteur, SNS. OK, Donc le moteur SNS qui est lui-même inspiré d'un moteur, Harley et ça, c'est une moto qui est très sexy, qui développe une puissance, genre pure et sans assistance, mmh qui est hyper compacte, mais qui est mh. très bien taillée. Une Avington, ouais, ce serait une moto qui me plairait bien, ouais. C'est quoi? C'est une 1000, une 1200? C'est une 1200, ouais, Ouais, c'est une une 1200? 1200, ouais, c'est, moteur SNS, donc fabriqué et assemblé en France, Ouais, un peu à la carte et ouais, c'est une moto qui a de la gueule. OK, bah, Ça pourrait se comparer à une espèce de Ford Mustang, survitaminé, ouais, sans aide. voilà, un Voilà, truc où tu pas le temps de lâcher l'embrayage, que tu burnes et que ça part en wheeling. ouais, ouais. C'est assez démoniaque, ouais. Ouais, un vrai pur sang, on va dire, quoi. Voilà, c'est ça, un pur sang. OK. Bah, moi, si je devais te dire une moto, je kifferais vraiment juste pour le délire de l'avoir, c'est une Honda NR 7,5. C'est pas forcément le truc le plus original, OK, mais c'est l'histoire du piston ovale, en fait. OK. Et même si c'est une vraie merde, au final, parce que ça s'use très vite. Mais non, c'est juste tout ce que cette moto représente. Et puis en 94, c'était une dinguerie, en fait. Ah oui, oui, on a compris, Donc ouais. C'est pour ça que voilà. ça a pas été refait C'est depuis. pour ça et ça a pas été refait. C'est comme la Suzuki R5, je sais pas si tu connais cette Non, moto? c'est vrai, je la connais pas. Alors, c'est une des rares motos avec un moteur, rotatif. OK, d'accord. Voilà et en gros, pour l'histoire, elle est sortie, mi-70 à peu près Ouais, et en fait, c'était parce qu'à l'époque, aux États-Unis, il y avait une crise pétrolière
Du coup, l'État dit: «Il va falloir, baisser la consommation, machin, des véhicules». Suzuki sort la Hero 5 Mmh. et essaye de la vendre pas trop cher. OK. Au final, le moteur rotatif, ça fonctionne pas dans le sens où ça s'use pareil très vite Mmh. et très compliqué. Puis au final, consommer plus qu'une moto, bah, je te prends une 7,5 four ou une H1, Ah une oui, H2, ça consommait plus. c'est clair. Et du coup, grâce au four de cette moto-là, dans le sens Mmh. où personne n'en voulait, Suzuki, ils étaient au plus bas comme ça. Début années 80, ils se disent: «Faut absolument qu'on remonte la pente». Qu'est-ce qu'ils ont créé? La GSX-R. Et je te jure que c'est grâce à l'échec de la RE5 que la GSX-R est née en 84 au Japon. Qui les fait vivre encore aujourd'hui, Ouais, mais c'est même un s'ils truc l'ont de fou. arrêté récemment, mais C'est pour ça, ouais, moi, ouais. tu vois, les histoires comme ça de Ouais, c'est moto, ça qui est intéressant. certains modèles, C'est ça, les gens en exactement. général, ils voient une moto, ouais. Mais c'est un truc de fou parce que tu peux avoir un modèle, c'est très particulier, c'est une année, c'est une histoire, bah, un échec de conception, Mmh. mais qui entraîne énormément de choses derrière. Ouais. Et ça, c'est super important. Et je dirais une dernière petite question avant de se quitter. Bah, un film de moto préféré qui parle de moto de près ou de loin? Ah! Un film préféré, je sais pas, j'irai pas jusque-là, mais il y en a des cool. Après bon, il y a le mythique, Easy Rider, hein, c'est un peu cliché, mais c'est, ce qui représente, au mieux, cet esprit de liberté, de prendre la route un peu, en suivant ton instinct instantané. OK, ça va. Bah, écoute, je te remercie vraiment Bah, merci à pour toi, cette Emilien. interview. Écoute, je pense que tu vas éclairer quand même pas mal de jeunes aussi, parce que bon, c'est aussi un peu le but, hein, c'est d'essayer d'aiguiller un peu des gens ou aussi de te faire connaître, parler enfin autour, faire de la com, quoi. Yes. Donc c'est cool, merci à toi d'avoir répondu aux questions, d'avoir joué le jeu. C'était super naturel et puis, bah, écoute, j'ai kiffé l'échange avec toi. Bah, pareil. Bah, j'espère qu'on se reverra pour, parler moto. Ouais, ouais, il y a de fortes chances, hein. Voilà, moi je passerai te voir bosser. Avec plaisir. Et puis, bah, écoute, si t'as un dernier truc à dire, c'est maintenant. Non, C'est tout bon. tout va bien. Allez, merci à Merci, toi. Emilien. Et puis, bah, je te dis à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Tu bienvenue à Allez. l'atelier. Ah bah, écoute, je passerai boire le café. Ça marche. Allez, merci à vous et à la prochaine sur Sign Forecast.